Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de fin de formation sur le thème de la psychopédagogie et j'ai choisi comme sujet la punition scolaire vers une discipline salvatrice ou l'exclusion scolaire. Alors, la punition, c'est une mesure infligée à un élève pour sanctionner un manque de travail ou bien de discipline. Et l'objectif de la discipline en général, c'est asseoir l'autorité de l'enseignant, corriger le contrevenant et donner aussi l'exemple aux autres. Et bien sûr, tout cela pour maintenir une ambiance propice à l'apprentissage. Bien évidemment, il y a plusieurs types de sanctions. On a tout d'abord mesures vexatoires, un devoir supplémentaire, retenue au col, exclusion pendant un temps défini, et on a aussi le châtiment corporel et finalement la réparation de dégâts. Nous savons très bien que la mission d'un enseignant n'est pas seulement transmettre un savoir, mais il doit forger la personnalité de ses élèves, les aider à avoir une confiance en soi et assurer la classe. Et bien évidemment, parfois, on se trouve devant une situation qui nécessite de faire un choix entre deux solutions contradictoires. Euh, alors, soit on doit terminer, bien sûr, transmettre ce savoir, ou bien on doit vraiment se diriger vers la correction d'un comportement et assurer, bien sûr, la classe, si on veut dire. Alors, cela, ou bien se focaliser juste sur ce point, ou bien l'ignorer, impacte gravement notre rendement car cela pénalise les 3 tiers de nos missions. Donc c'est un sérieux dilemme auquel nous sommes confrontés souvent, si on ne peut pas dire bien sûr chaque jour. Alors ici, on voit très bien les dégâts devant une situation ou bien un comportement d'un élève qui ne respecte pas le règlement. Soit on a la perte de temps, le stress, tension sociale, l'insécurité et aussi la déperdition scolaire. Donc que faire devant cette situation-là? Alternative à prospecter. La première des choses que nous devons vraiment mettre en place, c'est la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire l'élève doit vraiment mettre la main à la pâte. Et une punition n'est utile que si elle est comprise par l'enfant. Ainsi, il serait judicieux de faire participer les élèves à mettre en place les règles de vie, la loi de la classe et aussi les sanctions. Et on doit vraiment mettre devant les yeux que récompenser au lieu de punir vraiment aurait un très bon résultat. Car même si on a un élève qui ne respecte pas le règlement, qui n'obéit pas, une fois qu'il remarque qu'il y a des élèves qui sont vraiment récompensés et encouragés par les enseignants, il veut aussi avoir bien sûr cette chance d'être vraiment récompensé et encouragé par les enseignants. Alors, d'après mon expérience modeste, euh, donc on est là devant deux situations. Tout d'abord, je dois être sévère, très rigide, ou bien l'intransigeance sur la discipline quand elle
touche surtout le respect de la personne, la moralité ou bien les règles de la bonne séance et la bonne marche du cours. Et cela nécessite, à mon sens, l'intervention et l'implication de l'administration et des parents aussi, afin de neutraliser la nuisance du sujet et entamer le diagnostic du cause et surtout le réencadrement du comportement du sujet afin de sauver sa scolarité, sa stabilité et aussi son avenir. Et dans une autre partie, je deviens un peu souple, je laisse passer les choses quand il s'agit surtout d'un manquement simple, tel que l'accomplissement des devoirs. Et là, cela nécessite seulement soit une réparation du méfait, c'est-à-dire il doit refaire le travail, ou bien seulement demander pardon. Je peux le gronder, ou bien la remontrance non verbale, c'est-à-dire je montre que je suis vraiment très fâchée. Donc ça dépend de la situation. Alors, alternative à prospecter 2, on a plusieurs ingrédients. On a déjà parlé de la pédagogie institutionnelle et on a dit que la sanction n'est utile que si elle était comprise. Ainsi, il serait judicieux de faire participer les élèves à mettre en place les règles de vie dans la classe et aussi les sanctions. On a aussi récompensé au lieu de punir. Alors, au lieu de réprimander les élèves turbulents, il vaut mieux encourager et récompenser régulièrement ceux qui respectent les consignes. Comme ça, les autres veulent vraiment être comme eux ou bien à leur place. Et on a aussi un manuel de procédure. La direction de l'école et les enseignants doivent s'entendre sur des règles à respecter, mais aussi sur un cadre clair qui précise qui fait quoi. Et finalement, des conséquences que des punitions. Lorsqu'un élève dépasse les bornes, il faut intervenir plutôt que punir. La conséquence devra être en lieu avec le comportement de l'élève afin de lui enseigner comment agir autrement ou l'aider à comprendre pourquoi il a agi de cette façon. Et voilà, fin de la présentation. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.